Méditation du Révérend Père Hamon, 9 décembre. Deuxième méditation sur l'Immaculée Conception. Méditation pour le matin. Adorons Dieu donnant au monde Marie Immaculée, pour en être l'espérance et le salut. Adressons ensuite à cette divine Mère l'hymne de l'Église. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, notre vie et notre douceur. Salut notre espérance. Nous crions vers vous, nous soupirons auprès de vous, pauvres exilés, pleurant dans cette vallée de larmes, et nous n'attendons notre salut que des regards de votre miséricorde. Premier point. L'Immaculée Conception, trésor de grâce. Comme la nature a déposé dans le cœur des mères un certain faible par lequel les enfants en obtiennent plutôt ce qu'ils veulent, il y a aussi dans le cœur de Marie une disposition plus bienveillante envers ceux qui l'honorent sous le titre d'Immaculée dans sa conception. Marie, conçue sans péché, a été invoquée par des âmes tentées, et elles ont triomphé de la tentation, par des âmes affligées, et elles ont été consolées, par des cœurs troublés, et ils ont recouvré la paix, par des courages près de défaillir, et ils ont été fortifiés. Des villes assiégées, menacées du pillage, ont inscrit sur la porte de leur maison « Marie a été conçue sans péché » et elles ont été préservées. Des édifices envahis par l'incendie, des particuliers menacés de 1000 périls de mort ont été sauvés par l'inscription ou l'invocation des mêmes paroles. La médaille à l'effigie de Marie, conçue sans péché, a rempli de ses merveilles le monde entier. Elle a conjuré des malheurs, attiré des grâces, converti des pécheurs, et méritait d'être acclamée partout sous le titre de médaille miraculeuse. Le sanctuaire de Notre-Dame des Victoires à Paris, autrefois le plus délaissé, ne s'est pas plutôt dévoué au cœur immaculé de Marie qu'il est devenu le sanctuaire du monde le plus célèbre, le plus fréquenté, et les miracles s'y sont multipliés. Pie IX, enfin, en but aux attaques d'ennemis frémissants de haine, se recommanda à Marie conçue sans péché, et dans Rome tranquille entourée d'ennemis qui rugissent, il peut tenir le concile œcuménique le plus libre, le plus indépendant des puissances de la terre qui soit jamais tenu. Ce grand fait accompli nous garantit que, si une épreuve plus grave est survenue, il en triomphera comme des précédentes épreuves, par Marie Immaculée. En faut-il davantage pour constater que le mystère de l'Immaculée Conception est un trésor de grâce, auquel nous devons avoir recours avec une pleine confiance dans nos tentations et nos peines. Second point, l'Immaculée Conception, précieux enseignement. Ce mystère, en effet, nous apprend, premièrement, la pureté de conscience qu'il convient d'apporter à la communion, car si Marie a dû être si pure pour recevoir dans ses entrailles le Verbe incarné, combien seraient répréhensibles ceux qui n'apporteraient pas à la communion une conscience sans reproche, puisque le Dieu de l'Eucharistie est le même que le Dieu de l'Incarnation. Combien doivent être purs tous les chrétiens qui reçoivent ce Dieu incarné, non pas une fois comme Marie au jour de l'Annonciation, mais si souvent dans la vie. Deuxièmement, ce mystère nous apprend à veiller sur nous, sur nos sens, notre imagination, notre esprit, notre cœur. Car si Marie, en tout ce qui était droit, pur, innocent, a apporté à la garde de sa vertu la vigilance la plus active, combien devons-nous veiller et nous défier de nous-mêmes, nous si fragiles, si enclins au mal, si faciles à séduire. Troisièmement, ce mystère nous apprend à faire sans cesse progrès dans la perfection, car si, comme il est certain, Marie, quoique éminemment sainte, a aspiré sans cesse toute sa vie à une sainteté plus haute encore, et elle y a travaillé sans relâche par une correspondance constante à la grâce, comment nous, si imparfaits, oserions-nous mettre des bornes à notre perfection, demeurer toujours les mêmes, ce qui équivaut à reculer selon la sainte maxime des saints. Ne pas avancer, c'est reculer. Comment, recevant continuellement les grâces de Dieu, les laisserions-nous stériles, sans vouloir rompre nos attaches, sans avancer là où Dieu nous appelle? Résolution et bouquet spirituel.
Les paroles que l'Église applique à Marie. Vous êtes toute belle, ô ma bien-aimée mère, et il n'y a en vous aucune tache.